7h30 en direct sur Grand Lille TV, ravi d'être avec vous en ce matin du mardi 20 juin. Toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. On démarre par les prévisions météo avec encore une très belle et chaude journée, surtout aujourd'hui à Lille et dans la région. 32 degrés de prévu, du soleil, du ciel bleu, un léger vent de nord-est sans conséquence. Aujourd'hui, il va de nouveau faire très chaud dans l'agglomération. Sur les routes, c'est déjà chaud également, ralenti en tout cas sur l'A25, la RN41 jusqu'à l'échangeur d'Anglo et l'entrée du périphérique sud, idem sur l'A1 jusqu'à l'Équin, sur l'A23 également jusqu'à Péronne en Mélantois, sur la rocade nord-ouest également jusqu'à Vambrechy. Bref, les ralentissements habituels à signaler en ce matin du mardi 20 juin. L'actualité, d'abord cette ligne de covoiturage. Justement, on parle des bouchons réguliers sur la 25. Et bien pour contrer justement ces bouchons, le Conseil régional des Hauts-de-France a contacté. On a des retours très positifs puisque du coup on a beaucoup de... Le Conseil régional des Hauts-de-France, je vous disais, a contacté récemment la SNCF pour mettre en place cette ligne de covoiturage entre Dunkerque et Lille et attirer quelques-uns des 82 000 automobilistes qui empruntent chaque jour la 25, une ligne qui fonctionne comme une ligne de bus avec plusieurs arrêts à Dunkerque, Petite-Sainte, Stenvoorde, Hasbrook, Bailleul, Nieppe, Port-de-Lille, CHR, Lille Grand Palais ou encore 4 cantons. La ligne fonctionne donc comme une ligne de bus et un fil Twitter avec une application en temps réel pour trouver un conducteur disponible. Explication avec une des responsables de cette application et de la SNCF au micro de Louis Caillé. On a des retours très positifs puisque du coup on a beaucoup d'inscrits sur cette ligne-là. Il faut s'inscrire sur une application. C'est une application qui est gratuite et qui est disponible sur iOS et Android. Voilà, c'est sans frais et on est soit conducteur, soit passager. Donc en tant que conducteur, on va proposer forcément des places dans son véhicule pour intégrer des passagers sur ce tronçon Dunkerque-Lille. Si on est passager, on peut covoiturer et partager donc un beau moment au lieu d'être tout seul dans des embouteillages pour des tarifs vraiment minime puisque c'est de l'ordre de 2 €. Donc là c'est vrai que c'est un démarrage assez fulgurant. On a des chiffres qui sont exponentiels et qui sont même plus élevés que la première expérience sur la ligne de Lyon. Autre information à l'approche de l'été, des vacances scolaires. La LPA, la Ligue protectrice des animaux, cherche des familles d'accueil pour adopter des dizaines de chatons recueillis après la période de reproduction printanière. Depuis plusieurs semaines, les équipes de la LPA à Lille ont récupéré en effet beaucoup d'animaux abandonnés ou errants et parmi eux, ces chatons, des animaux qui sont sevrés et vaccinés pour être placés dans des familles d'accueil en attente de l'adoption. C'est l'association qui fournit tout le nécessaire, nourriture et litière. En contrepartie, les familles s'engagent à donner de l'affection à ces animaux. Rendez-vous sur place auprès de la LPA pour adopter un de ces chatons ou devenir famille d'accueil. Tous les renseignements avec les explications de cette bénévole rencontrée par Louis Caillé. J'ai un ami qui cherche un chaton et j'ai regardé et j'en ai trouvé un super mignon. Enfin une fratrie de trois tigrés très mignons. Et donc je lui en ai parlé, il était très intéressé et du coup je les ai pris chez moi. Je me suis dit que ce serait plus simple que ce soit moi qui les ai, comme ça ils puissent venir faire la visite plus simplement. Et donc voilà, donc une fois que c'était fait, puis après une fois que j'ai commencé, ça a été dur de pas recommencer, quoi. Là, l'obligation que j'ai, par exemple, avec celui-là que j'ai maintenant, c'est qu'il est arrivé, il avait un coryza. Donc il est parti quand même chez moi après une semaine ici, ce qui guérira plus vite en étant chez moi dans un milieu sain. Et donc en fait, je dois lui donner, j'ai une crème à lui mettre dans les yeux, des gouttes à lui mettre dans le nez et un cachet à lui faire prendre. Et sachez que la LPA a aussi et surtout besoin d'argent pour fonctionner. Les dons sont évidemment toujours les bienvenus. Toutes les infos là encore sur le site internet de la LPA de Lille. En bref, un suicide à la prison de Sequedin ce dimanche. Un détenu âgé de 28 ans se serait pendu dans sa cellule au sein de la maison d'arrêt de la Voie du Nord. Au sein de la maison d'arrêt selon la Voie du Nord. Ce dernier avait été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de sa mort. Sur les routes, un mort cette nuit sur la 16 près de Calais. Un barrage de troncs d'arbres posé par des migrants a causé le freinage de plusieurs poids lourds et une camionnette immatriculée en Pologne n'a pas pu éviter ces camions. Le véhicule a pris feu et le conducteur est décédé. Dans l'actualité également, sachez qu'à Villeneuve-d'Ascq, Auchan V2 sera désormais ouvert tous les dimanches. Après 6 mois de test, l'ouverture de l'hypermarché va être pérennisée. Le chiffre d'affaires depuis janvier dernier est jugé satisfaisant. En revanche, l'ouverture le dimanche des autres hypermarchés Auchan de la région n'est pas en discussion pour l'instant. Dans cette édition, on évoque également ce nouveau supermarché à prix réduit, un concept déjà établi ailleurs dans la région, mais une première dans la métropole lilloise. Foodstock s'est installé à Waterloo il y a quelques semaines et propose des produits alimentaires
est 30% moins cher que dans d'autres magasins. Le secret, c'est de vendre des produits dont la date limite de consommation est très proche. Les gérants de l'enseigne ont en fait passé des accords avec industriels et grossistes pour récupérer leurs invendus. Une manière directe d'éviter le gaspillage, mais aussi de proposer des produits moins chers. Les consommateurs ont le choix entre des produits laitiers, des céréales, des conserves ou encore des boissons. Les responsables au micro de Clotilde Le Guévac. Il y a deux catégories de produits qu'il faut retenir. La première, c'est la DLC. La DLC, c'est une date limite de consommation. La deuxième est une DLUO, c'est une date limite d'utilisation optimale. On va dire que ce qui distingue l'une de l'autre, c'est qu'une DLC, on ne peut pas la vendre après date, ce qui est valable pour tout le monde dans le cadre de la grande distribution. Une DLUO, on a la possibilité de la vendre et de la consommer après date. Donc aujourd'hui, c'est ce que l'on utilise plus particulièrement dans notre mode de fonctionnement, ce qui nous permet aussi d'avoir une tarification qui est bien moindre pour des produits de tout horizon, sur lesquels en tout cas la garantie alimentaire est avérée et pour lesquels on a toute autorisation de pouvoir réaliser les ventes sur ces produits. Et puis on termine avec le combat d'un père pour assister son enfant handicapé. Depuis 3 ans, Ahmed Yeken accompagne régulièrement son fils Yanis aux sorties scolaires et aux séances de natation, comme n'importe quel parent certes. Mais Yanis souffre d'un rétinoblastome, une tumeur de l'œil. Le petit garçon porte une prothèse et ne voit que d'un œil. Son père explique que son fils trébuche et tombe régulièrement en raison de son champ de vision restreint. Il souhaite donc l'accompagner lors de chaque sortie avec l'école, ce que l'établissement a refusé déjà à plusieurs reprises, estimant que l'accompagnement des parents doit tourner et que certains ne doivent pas être privilégiés par rapport à d'autres. Le papa et l'école sont donc en conflit depuis plusieurs mois. Écoutez les explications d'Ahmed Yeken au micro d'Idil Gunaï. Les enfants handicapés sont, je dirais, énormément discriminés dans les écoles. L'éducation nationale ne reconnaît pas à l'heure actuelle, je dirais, l'handicap, d'un enfant de par sa pathologie diverse, je dirais, de celle de Yanis. Parce que j'ai l'impression que c'est plus, je dirais, une contrainte à leurs yeux. Ça devient un enfant boulet, malheureusement, excusez-moi l'expression crue, je dirais, pour l'école, je dirais, de supporter certaines obligations, notamment dans le cadre du protocole, je dirais, PAI, protocole d'urgence, qu'il faut rédiger, qu'il faut respecter à la lettre. Et donc, du coup, j'ai l'impression que voilà, l'éducation nationale a tendance, je dirais, à baisser les bras, voire fuir face à ce type de responsabilité. Et pour obtenir gain de cause, Ahmed Yeken organise un rassemblement ce jeudi devant le rectorat de Lille de 11h à 14h. 7h37 ce matin en direct sur Grand Lille TV. D'autres infos à suivre, notamment vos prévisions météo. À l'occasion de ses 20 ans, la Villa Yourcenar vous présente la météo.